Surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Putain, déjà avec la vidéo sur Thibaut InShape, on va penser que ma chaîne c'est un truc à drama. J'assure que non, c'est pas le but, vraiment. C'est vrai, j'avoue, ça fait cliquer et c'est ce pourquoi je donne des titres comme ça. Mais l'idée c'est de développer une analyse et de pas être dans le clash débile. Donc aujourd'hui je vais pas dire du tout que Jean-Onge c'est un gros naze. Au contraire, je pense qu'il a plein de connaissances. Je vais plutôt me servir de certaines de ses réflexions, de certaines choses qu'il a faites pour montrer ce que je trouve mauvais dans son discours. Et en fait pas dans son discours en particulier, mais plutôt un type de discours dans la communauté du fitness qui m'énerve. La première fois que j'ai fait une vidéo YouTubeur tous dopés, j'ai dit que je pensais très certainement, avec les éléments que j'avais en main, que Jean-Onge était dopé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas vraiment apprécié. Il a qualifié mes outils de complètement bidons, etc., etc. Je te la fais courte, mais je vais mettre le commentaire par là pour que tu puisses lire par toi-même. Bon, faut quand même savoir qu'à côté, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui le connaissent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins confirmé mes dires. Mais déjà, j'ai rien qui le prouve tangiblement, et après tout, ça pourrait être simplement des personnes qui lui veulent du mal et qui ne le savent pas non plus. Donc j'ai pas envie de faire des accusations ou de m'attarder plus sur cette histoire. C'est pas intéressant. Après tout, je m'en fiche qu'il soit dopé ou non. Ce qui m'embêterait plus, c'est qu'il se réclame à corps et à cri naturel alors qu'il l'est pas, et donc donner de faux espoirs aux personnes. Ça peut engendrer pas mal de trucs pas cool chez les personnes assez fragiles psychologiquement, notamment les jeunes, par exemple du dopage ou même des troubles psychologiques ou... Bref, plein de trucs pas sympas. Car par exemple, j'ai absolument rien contre un Nathan Mozango qui est hyper honnête là-dessus, qui dit qu'il a été dopé et qui explique les méthodes, tout ça, tout ça. Je pense que au moins on est dans l'honnêteté et moi je demande que ça. Bref, on stoppe la parenthèse et on passe au gros du sujet. Ce qui me dérange plus dans le commentaire de Jean-Onge, c'est le ton hyper agressif, comme s'il avait été blessé à vif. Alors oui, je peux comprendre que ça jette l'opprobre sur sa réputation. Et donc, c'est vrai que c'était un peu maladroit de ma part. Mais j'ai jamais dit que c'était précis ce que je disais. J'ai dit que c'était mes avis, des estimations. Pas que j'avais parole d'évangile. Alors bon, moi il en faut plus pour m'énerver. J'ai pas pris le truc vraiment mal. Bon, j'ai pas trouvé ça sympa de sa part, mais ça m'a un peu attristé quand même. Ça m'attriste parce que je pense sincèrement que c'est pas une mauvaise personne, mais qu'il contribue grandement à entretenir des clichés sur les bodybuilders. Et tous ceux qui font de la musculation de façon générale. Une attitude revancharde, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un comportement mature. Et en faisant ça, c'est toute la réputation et l'intelligence de la communauté muscu qui en prend un coup. Et c'est exacerbé par le fait que toi, Jean-Onge, t'es un influenceur. T'as énormément de personnes qui te suivent pour ton érudition sur la musculation, que je conteste absolument pas. Je considère franchement, par exemple, qu'il serait idiot de penser que j'en sais plus que toi sur l'hypertrophie. T'y dédies ta vie. Ça me semble normal que tu connaisses le truc sur le bout des doigts. Alors oui, en théorie, il se peut qu'on ait des points de désaccord, mais tes méthodes d'entraînement, elles portent leurs fruits. Ça m'arrive même très régulièrement de suivre tes recommandations parce qu'elles sont pas idiotes du tout, voire même, oserais-je le dire, brillantes. Alors que je suis en train de parler, là, j'ai reçu ces commentaires hier. Et j'ai répondu de cette façon. Bon, on a un peu échangé encore après, je te le mets là, mais j'avais déjà écrit ma vidéo et franchement, j'avais pas envie de rajouter des paragraphes, elle va être suffisamment longue. Je suis profondément attristé parce que j'ai l'impression d'être allé sur un terrain que j'essaye au maximum d'éviter, et ce pour me faire un minimum respecter. C'est l'incarnation de ce que j'aime pas. Pourquoi ? Analysons. Déjà, cette critique-là sur ce que je dis, bon, je pourrais te prouver que les bodybuilders ont une répartition de types de fibres 1 et 2 équivalente plus ou moins à 50-50, ce qui est pas du tout le cas chez les sprinters ou les marathoniens, et c'est un certain Greg Nuckols qui dit de s'entraîner avec des ranges de répétitions variables. Après, Greg Nuckols, tu fais comme tu veux, hein, mais c'est pas n'importe qui. Mais enfin bon, bref, passons. Le véritable sujet, c'est que je peux absolument me tromper. Voire même, je suis absolument et certainement sûr que je l'ai déjà fait dans au moins une de mes vidéos, comme je le signale d'ailleurs dans ma réponse. Et je suis heureux quand on me le fait remarquer et qu'on me corrige avec des preuves et des sources suffisantes, bien évidemment. Même dans ce que je viens de te dire avec les types de fibres, si t'es capable de tout balayer d'un revers de la main avec des appuis assez solides, fais-le, j'en ressortirai que grandi. Et ça servira à tout le monde. Et j'irai d'ailleurs jusqu'à dire que si tu reprends chaque vidéo de ma chaîne YouTube et que tu démontres une par une qu'elles sont absolument fausses, j'en ressortirai aussi grandi. J'aurais appris plein de trucs. Je t'en serais reconnaissant. Mais attention, faut pas le faire avec des trucs bidons juste pour essayer d'avoir raison.
c'est pas le but du jeu. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin et je pense que toutes les vidéos que j'ai faites seront un jour obsolètes parce que, bien heureusement, la science du sport avance et nos connaissances s'actualisent. Ce qui m'embête, c'est que tu sembles associer les connaissances de quelqu'un et sa valeur. Tout le monde s'est déjà trompé et peut se tromper à nouveau. Même toi, et c'est pas grave. L'important c'est de savoir se corriger et je crois que je le mets suffisamment en avant sur cette chaîne. Deuxième chose, même si j'ai du mal avec ta critique de certains courants, je peux la comprendre. Par exemple le crossfit ou la méthode Lafay. Moi-même j'ai un peu de mal avec ces deux trucs là parce que dans le cas du crossfit, il y a quand même beaucoup de blessures qui pourraient être évitées avec un meilleur encadrement et pour la méthode Lafay, je pense que c'est un petit peu sectaire et enfermant. Juste bon, ça me semble dommage de condamner chaque pratiquant de ces méthodes là parce que à mon sens, en leur crachant dessus, tu vas pas réussir à les convertir à la vraie muscu. Tu vas juste te faire plus d'ennemis. Forcément, si tu présentes les meilleurs arguments du monde, mais que tu es agressif envers la personne, elle va pas vouloir les écouter, elle va juste vouloir te péter la tête. Mais c'est pas le point le plus capital de ton discours. Celui que je voulais garder pour la fin, car c'est le plus savoureux, c'est... T'es tout maigre, donc t'as pas à parler. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est le degré zéro de la réflexion. C'est une espèce de cancer qui ronge le feed game. Plus t'es gros, plus t'es crédible, y a pas plus con. À tel point que je suis sûr et certain qu'un enfant de primaire peut produire le même type de logique. Pour bien démontrer ce que je veux dire, on va prendre plusieurs exemples. Disons que je suis un bodybuilder naturel et que mes méthodes d'entraînement sont optimales. Mais malheureusement, mon système hormonal, il est un peu tout pourri. Et j'ai des muscles plus courts que la moyenne aussi. Et ben... Quoi? Je suis baisé? Je pourrais jamais être un bon coach parce que je suis naturellement moins massif que d'autres? Alors évidemment c'est un cas extrême, c'est ce que demande le raisonnement logique, de prendre les cas les plus extrêmes possibles et de voir si l'axiome tient toujours. Et en l'occurrence, il tient pas. Mais bon, passons, disons qu'on va prendre un cas plus commun. Je suis un mec dopé qui coach des gens naturels. Je suis donc super gros, mais est-ce que ça veut dire pour autant que mes méthodes d'entraînement seront les meilleures pour des gens qui prennent pas de produits? C'est pas impossible du tout que je sois un bon coach dans ce cas-là, mais ça n'aura rien à voir avec mon physique. Et ça, c'est un cas fréquent. Prenons un troisième exemple. Je suis quelqu'un qui est coach, qui a de solides connaissances en musculation et qui, pour autant, n'a pas envie d'être le plus massif possible parce qu'il a un autre sport dans lequel il veut performer et le fait d'être très gros, ça pourrait être contre-productif pour lui. Est-ce que ça veut dire pour autant que je n'aurai pas les connaissances nécessaires pour aider quelqu'un à prendre du volume musculaire ? Je te laisse répondre à la question. Et ça, c'est mon cas avec le kendo. Et juste pour préciser quand même, je suis loin d'être rachitique, il y a des photos pour le prouver. Donc c'est un non-argument au mieux, voire de la méchanceté gratuite au pire. Je vais finir par une petite analyse de ton cas, Janche. D'après ce que tu dis sur ta chaîne et un peu ailleurs, t'as eu une histoire difficile qui t'a incité à reprendre ta vie en main. Franchement là-dessus, je t'applaudis, c'est pas facile de repartir, et sans ironie aucune, je pense vraiment que c'est super. Je pense aussi, et c'est peut-être une extrapolation de ma part, que t'as dû subir pas mal de moqueries quand t'étais jeune parce que, comme on le sait, les enfants sont plutôt cruels et pardonnent pas la moindre différence physique. Alors après, je vais pas faire le psychanalyste de comptoir non plus, c'est juste ce qui me semble logique et ça demande pas beaucoup de neurones pour arriver à processer l'information. Bref, t'as pas eu une vie simple et maintenant tu t'en sors plutôt bien grâce à ton boulot. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi du coup tu te venges sur les autres. Quand je vois les interventions que tu fais, et pas seulement sur mes vidéos, mais je sais pas, il me semble que t'avais eu une embrouille avec Jean de Hall Musculation ou des trucs comme ça, je comprends pas. Maintenant c'est toi le mec influent qui peut faire et défaire la tendance. Et en plus de ça, t'as pas rien dans le cerveau parce que, vu ce que tu connais sur le monde du sport, ça me semblerait illogique que tu sois un neuneu. Je trouve ça tellement dommage parce que t'es suivi, tu donnes l'exemple, et si tu te décides à plonger dans des gamineries, tout le monde va faire de même. Tu trouves pas que l'idée d'une commu du feed game où tout le monde s'entraide pour arriver à ses objectifs, c'est mieux que de la compétition permanente ? Et oui, tu pourrais dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité avec mes vidéos, mais franchement, si tu les regardes avec honnêteté, tu verras que je tire dans les pattes de pas grand monde, voire de personne. Et je suis pas un bisounours, je pense juste que la coopération a toujours mieux porté ses fruits que la compétition. Y a qu'à voir les villes par exemple, si tout le monde décide de construire sa maison le mieux possible et d'en avoir rien à foutre des autres, ça finit par avoir un côté anarchique, chaotique, pas très joli. Alors qu'à l'inverse, si tout le monde s'entraide autour d'un projet commun, la ville elle est harmonieuse et c'est agréable de circuler dedans. Tu peux choisir de me faire une réponse complètement assassine et je pense sans déconner que t'en serais parfaitement capable et de me plier en deux. Bon après, pas dit que je me laisse faire non plus, je suis pas Jésus. Si tu me frappes sur une joue, je vais pas tendre l'autre. Mais je pense aussi que t'es largement assez intelligent pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Peut-être maladroitement d'ailleurs. Moi à l'heure actuelle j'ai qu'une envie, c'est qu'on se croise un jour, qu'on serre la main et qu'on discute de ça.
Et t'inquiète pas, vu comme t'es plus costaud que moi, je pense que t'auras aucun mal à me péter la gueule si t'as envie. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Je pensais pas que la vidéo sur Jean Honche arriverait aussitôt, et désolé si t'as pas eu ton quota de conseils, ça arrive la semaine prochaine, promis.